Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Aujourd'hui, nous sommes chez Paco. On joue presque à domicile. Je vous rappelle que Paco, c'est notre téléspectateur ambassadeur du jour. Viens avec moi. Bonjour. Alors, voilà, tu peux redire bonjour aux personnes qui nous rejoignent dans cet épisode. Donc oui, nous sommes à Nieul-sur-Lotise. Ça, c'est ta commune. Et tu as voulu nous emmener sur le site de la Maison de la Meunerie, c'est ça ? Oui. Alors, explique-moi un petit peu pourquoi tu aimes particulièrement cet endroit. Parce qu'il y a un moulin, il fait chaud. Il nous explique qu'il y a des meuniers. Il y a un meunier qui nous explique, oui. Comment faire de la farine avec l'eau du moulin. Voilà. Et c'est un endroit que tu as visité avec l'école ou tu es venu de ton côté simplement ? Je suis venue de mon côté avec mes parents. De ton côté avec tes parents. Alors vous allez voir, c'est un très très beau site qui est autant agréable en extérieur qu'en intérieur. Et nous avons justement à l'intérieur évidemment un meunier qui nous attend pour nous expliquer comment on fabrique de la farine. On est d'accord. Est-ce que toi tu t'en souviens avant qu'on aille lui poser des questions, Paco ? Tu te souviens comment on fait de la farine ? Non, pas du tout. Tu ne te souviens ? Bravo. Alors on va Par te contre, j'avais proposer fait du pain une fois, mais... un épisode de rattrapage. Je vais mettre mon masque, hop, et nous allons rejoindre Monsieur Mercier. Vas-y, entre le premier. Frédéric, vous êtes là, bonjour. Alors, bonjour Frédéric. Frédéric Mercier, vous êtes meunier ici à la Maison de la Meunerie. On va lui passer le micro, tiens Paco, hop, hop. Est-ce que vous pourriez nous présenter, avant de rentrer dans le détail, un peu le site ? C'est votre outil de travail finalement ici ? Oui, moi j'interviens en tant que meunier pour la fabrication de la farine. Voilà, donc c'est un peu exceptionnel, c'est très occasionnel aussi. Et donc j'utilise le moulin pour faire de la farine et je ne sais plus quoi dire. Vous faites de la farine, donc ça veut dire, est-ce que c'est votre métier à la base ou c'est quelque chose que vous avez appris ? C'est le métier de ma famille depuis 13 générations, donc c'est quelque chose qui s'est transmis. Vous avez ça dans le sang ? Oui, c'est ça, exactement, j'étais obligé en fait. Toujours ici sur Nieul ? Non, en Vendée en tout cas. Et c'est mon père qui m'a transmis ça au Mont des Alouettes, entre autres, au moulin des Alouettes. Puis ensuite, j'étais le meunier du moulin Élise au Poiré-sur-Vie pendant une dizaine d'années. Et puis j'avais arrêté. Et là, j'ai eu l'occasion de reprendre depuis 4 ans. Vous sillonnez la Vendée de moulin en moulin. Vous partez des herbiers, Exactement. Vous allez dans le bocage du côté du Poiré. C'est un petit peu ce qu'a fait ma famille, parce qu'elle est originaire de Saint-Michel-Mont-Mercure. Et puis, elle a descendu le lait, en fait, le grand lait. D'accord. Alors, quand on vient ici, à la Maison de la Meunerie de Nieul, comment ça se passe ? On a le droit à une démonstration ou c'est pour expliquer un petit peu le cycle ? La visite normale, c'est une visite commentée par une vidéo. Et exceptionnellement, moi, je suis là pour recevoir des groupes qui ont réservé une visite commentée par le meunier. Voilà. Après, j'ai quelques après-midi dans l'été, là, avec des ateliers pour les enfants aussi, où je fais une visite commentée du moulin en fonctionnement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu ? Oui, bien sûr, je m'apprêtais justement à le mettre en route. Alors, comment fait-on ? On contourne ? On reste là ? Derrière les barrières Alors, de on va sécurité. laisser Basile Je vais juste, aux premières loges. Hop, Paco, tu vas pouvoir reprendre le micro. D'accord. Alors, viens voir, Paco. Regarde. Tiens, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire un vrai travail de journaliste. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il fait, Frédéric, là ? Il ouvre la vanne pour que l'eau sorte, enfin l'eau rentre. Sur les pales de la roue. Et puis Donc, on a l'eau qui arrive. On a un moteur électrique pour pallier au manque d'eau en été. Alors, attendez. Hop, je vais passer de ce côté-là pour qu'on vous entende bien. Oui, vous trichez un petit peu. On triche un peu parce qu'on a un moteur électrique pour pallier au manque d'eau en été. On fait attention à pas assécher la rivière, ce qui arrive fréquemment. Donc le moteur est en complément ici pour actionner le moulin. Voilà, et puis comme j'ai mis la meule en route, la meule est en fonctionnement là aujourd'hui, je vais être obligé de faire les réglages qu'il faut pour régler la mouture. Voilà, donc Je vous laisse vaquer à vos occupations et à vos obligations surtout. Paco, dis-moi, quand tu es venu pour visiter, toi, Oui. Est-ce que tu soupçonnais un petit peu tout ce travail de coulisses là aussi qu'il faut pour fabriquer de la farine ? Un petit peu quand même. Tu savais un peu ? T'en utilises beaucoup toi de la farine ? Tu fais de la cuisine un peu à la maison ? Oui. voilà, donc Alors Frédéric, oui. Et ensuite j'y reviendrai après pour voir comment est la mouture, c'est-à-dire le grain entier écrasé qui est passé entre les meules. Paco, si tu connais, ici tu as la meule dormante, la meule fixe, et par-dessus vous avez la meule volante
qui repose sur la pointe de l'axe et que l'on peut régler en hauteur, c'est-à-dire soulever ou baisser pour régler la mouture. Voilà, donc le grain est monté au premier étage pour être passé entre les meules et toute la mouture est récoltée sur le pourtour des meules dans une caisse en bois grâce à une petite balayette qui amène la mouture au rez-de-chaussée. Voilà, donc elle arrive. Ouais, là, j'ai mon bras trop petit. Alors là, elle arrive. Ah oui, alors Basile, si tu veux t'approcher pour regarder. Donc quand vous dites mouture, en fait, c'est presque le même vocabulaire que le café. Ah oui, exactement, mais on moue le grain. On ne l'écrase pas, on le moue véritablement. Ouais. Votre matière première, vous savez d'où elle vient? Vous arrivez à vous fournir en local? Le blé arrive du coin, de la région. Ce sont des blés qui sont sélectionnés par un meunier avec lequel on travaille. Voilà, qui a longtemps œuvré dans ce moulin et qui est installé maintenant dans sa ferme, là, à 200 mètres. Là. Voilà. Donc c'est une sélection de blés de culture biologique qui sont sélectionnés pour leur qualité de panification, c'est-à-dire pour faire véritablement du pain avec. Donc, justement, on a du pain qui après vous arrivez à utiliser ce que vous produisez pendant la démonstration? La farine que je fabrique ici en démonstration est commercialisée à la boutique et utilisée pour les ateliers pain avec les scolaires ou avec les... J'ai déjà fait un atelier pain. Toi, Paco, tu as déjà fait un atelier pain, donc oui. Peut-être avec de la farine d'ici. Avec la farine d'ici, évidemment, oui. Ouais. J'ai fait un pain grillé. Voilà, donc cette mouture qui est brute, je peux vous la montrer. Alors attention, on va avoir le droit à un gros plan sur la matière première. Hop, ça y est, on commence à obtenir. Voilà, donc c'est le grain entier écrasé, avec tous les éléments du grain de blé. Et ce produit donc n'est pas consommable tel quel. Il est trop complet justement, il y a trop de son, la peau du blé. Alors il va falloir le tamiser et pour ça le faire passer dans un appareil qui se trouve au premier étage qu'on appelle une bluterie. Et l'ancêtre de la bluterie, c'est le blutoir qu'on trouvait dans les fermes autrefois, comme cet appareil-là. Là. Je vais vous montrer si vous voulez. Donc on prenait la mouture brute. Et on s'approche de la fin de l'épisode. Donc c'est l'occasion de vous rappeler ici, si la visite vous intéresse, de venir à la maison de la meunerie. Nous sommes à Nieul-sur-Lotis dans le sud Vendée, en compagnie de notre meunier Frédéric Mercier. Voilà, qui nous fait une belle démonstration sur la farine. C'est un filtre géant en fait. Voilà, en fait, en fonction de la grosseur des tamis, vous avez des farines de la plus fine à la plus grossière. Waouh! Eh bien, mets ta main dessous. Voilà, donc les farines qui sortent à l'extrémité sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus complètes. Donc on peut voir différents produits. Donc la fleur, la farine fine. Voilà, et ensuite d'autres farines qui sont plus complètes. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci Frédéric Mercier, ici à la Maison de la Meunerie. C'est la fin de ce nouvel épisode de l'été en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.